Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la continuité des révisions. Donc c'est le chapitre 3, donc ça concerne les fonctions affines, tableau de signes et inéquations. Alors, le premier exercice, on vous demande directement de donner le tableau de signes des fonctions suivantes. Je vous rappelle la règle. Donc quand vous avez une fonction affine de la forme f de x égale ax plus b, vous savez que la représentation graphique, c'est une droite et que le coefficient A, c'est le coefficient directeur. C'est celui qui dirige en fait la droite. Et donc, en fait, la droite, donc, elle va, si A est différent de 0 et B est différent de 0, donc elle est forcément, elle coupe l'axe des abscisses. Je ne vais pas parler des cas particuliers où A égale 0, B égale 0, donc voilà. Donc dans ce cas-là, en fait, si vous faites AX plus B, la première chose à faire, donc il faut savoir quand ça s'annule, donc on fait AX plus B égale 0. Et donc ce qui est équivalent à X égale moins B divisé par A, puisque A différent de 0. Et donc en fait, la règle vous dit que à droite de là où ça s'annule, c'est toujours le signe de A. C'est le A, le coefficient devant X, c'est le coefficient directeur. Et à gauche, c'est toujours l'opposé du signe de A. Regardons donc la réponse à l'exercice. F de x égale moins 2x plus 1. Déjà, ça s'annule. Ou, bon, moins b sur A, si vous voulez ne pas l'apprendre par cœur, vous pouvez résoudre à la main comme ça. Moins 2x plus 1 égale 0. Je soustrais 1 des deux côtés. Je divise par moins 2, ça c'est 1,5. Donc je fais une ligne x moins l'infini plus l'infini à 1,5 la valeur. Et là, je fais f de x, signe de f de x, ce que vous voulez. Et je mets une barre avec un 0, ça veut dire que ça s'annule. À droite, on a dit que c'est le signe de A. A égale moins 2, le coefficient directeur, négatif. Et donc à droite, c'est un signe moins, et à gauche, c'est un signe plus, l'opposé. Voilà. Donc on va refaire la même chose sur g de x, c'est 7 moins x, donc c'est pareil que moins x plus 7. Et donc, en fait, si vous voulez, le A ici, c'est égal à moins 1. Attention, le A, c'est un coefficient, c'est pas moins X, comme souvent. Alors, donc, on cherche où ça s'annule, donc 7 moins X égale 0, ça veut dire que X égale 7. Et donc là, la première ligne, moins l'infini plus l'infini, on met la valeur où ça s'annule. Deuxième ligne, c'est le signe de G de X, donc il y a un 0 en 7 parce que ça annule 0. À droite, le signe de A, c'est moins parce que A égale moins 1. Et à gauche, l'opposé, c'est plus. Puis on finit avec le troisième. J'ai h de x égale 3 sur 5x moins 5. Donc A égale 3 sur 5, c'est un positif. Je cherche d'abord où ça s'annule. 3 sur 5x moins 5 égale 0. Équivalent à 3 sur 5x égale 5. Équivalent à x égale 5 divisé par 3 sur 5. Et donc ça fait 5 fois 5 tiers, ça fait 25 sur 3. Donc en fait, on a le tableau de signes. La première ligne, vous voyez, signe de h de x, là ça s'annule. À droite c'est plus parce que a égale 3 sur 5 et à gauche c'est l'opposé. Ok, très bien. Maintenant, on se dit, maintenant on aimerait bien voir l'utilisation. Alors, première utilisation, par exemple, si on demande l'étude de la, on va dire, position relative de deux courbes, de deux droites, etc. Donc on vous donne deux fonctions f de x et g de x, des fonctions affines, deux courbes, donc C indexé par f et CG, les courbes représentatives des deux fonctions. Alors petit a, donc en fait, résoudre dans R l'inéquation f de x inférieure à g de x. Donc chercher quand est-ce que f de x, la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Bon, j'ai anticipé la question B. Donc f de x inférieur à g de x, équivalent, donc je remplace par l'expression littérale. Je soustrais 4x des deux côtés, je soustrais 1, et donc ça fait 8x moins 4x, et 7 moins 1. Ça fait 4x inférieur strict à 6, ça fait x inférieur 6 sur 4 qui est 3,5. Et donc S, dans son dissolution, c'est sur l'intervalle moins l'infini 3,5. Donc F est inférieur à G sur moins l'infini 3,5. Alors, quelle interprétation? En fait, sur l'intervalle ouvert moins l'infini 3,5, CF est en dessous
de CG, parce qu'on a cherché quand f inférieur à g. Alors, deuxième utilisation, c'est on peut rencontrer une inéquation produit ou quotient. Alors là, vous voyez, donc, comment faire? Prenons la première. X moins 3 fois x moins 1 soit égal à 0. Tout d'abord, il faut chercher quand est-ce que ça vaut 0. Donc, un produit nul, équivalent 1 ou l'autre égale à 0. D'accord? Et donc, ça donne x égale 3 ou x égale 1. Alors, et on arrive et on fait un tableau, et on fait plusieurs lignes. Alors, d'abord, l'axe des abscisses, donc sur x, donc moins l'infini plus l'infini. On met les valeurs qu'on a trouvées dans l'ordre, 1, 3. Et on fait une ligne pour x moins 3, une ligne pour x moins 1, et une troisième ligne pour le produit. Alors, je vous explique. Donc, ici, pour x moins 3, ça s'annule en 3. J'ai mis ici le 0. À droite, c'est le signe de A, c'est 1. Le A, c'est 1x plus 3, donc A égale 1, positif. Donc, à droite, le signe de A, c'est plus, à gauche, l'opposé. Parfait. Le deuxième, c'est x moins 1. Donc, encore une fois, c'est 1x moins 1. A égale 1 dans la deuxième, strictement positif. Donc, là, par contre, x moins 1 s'annule en 1. Donc là, vous voyez, j'ai mis la barre, mais j'ai mis le 0 que pour la deuxième ligne. À droite, le signe de A+, à gauche, l'opposé. La troisième ligne, comme on l'explique, on a fait le produit des signes. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Et j'ai mis les deux zéros, les deux rangs là, parce qu'un produit, le produit s'annule en les deux. Et donc, on voulait en chercher quoi? Comment j'ai trouvé ça? On cherchait quand le produit supérieur ou égal à 0. Donc, je vois c'est ici. Donc, la solution, elle est sur moins l'infini 1, inclus. Union, 3 plus l'infini, 3 plus l'infini. Voilà. Ok. Alors, maintenant, regardons le deuxième. C'est inférieur strict à 0. Donc, un produit, on fait pareil. On cherche quand ça fait 0. X égale moins 12, x égale moins 7. On fait une ligne pour x plus 12, x plus 7, une pour le produit. Et la première sur les abscisses, on place les nombres dans l'ordre, moins 12, moins 7. Attention, si vous renversez l'ordre, tout est faux. Ok? Donc, x plus 12, ça s'annule en moins 12. Le petit a, c'est 1, donc à droite, c'est plus, et à gauche, moins. La deuxième ligne, donc ça s'annule en moins 7. A, c'est 1, donc c'est plus à droite et des moins à gauche. Et la dernière ligne, on fait produit. Moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Et on cherchait quand est-ce que c'était strictement négatif. Donc c'est entre moins 12 et moins 7. Mais comme c'est strict, on exclut les bords. Ok? Alors, les deux dernières, donc j'ai mis des quotients. Donc j'ai un quotient. On cherche quand est-ce ce quotient inférieur ou égal à 0. Tout d'abord, il faut s'intéresser à la valeur interdite. La valeur interdite, on a déjà vu dans la vidéo 2, c'est quand le dénominateur s'annule. Et on sait que le dénominateur doit toujours être différent de 0. Donc c'est x plus 10 différent de 0, c'est x différent de moins 10. Donc c'est la valeur interdite. Par contre, on sait que le numérateur, un quotient s'annule si le numérateur s'annule. Donc x plus 7 s'annule en x égale moins 7. D'accord? Donc ce qu'on va faire, donc, un tableau. Première ligne, les abscisses, on place les valeurs dans l'ordre, moins 10, moins 7. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis moins 10 alors que c'est une valeur interdite. Attention, moins 10 c'est une valeur interdite dès que je parle du quotient. Mais moi je vais séparer x plus 7 en première ligne, x plus 10 en deuxième ligne, et le quotient en troisième ligne. Mais regardez ce que j'ai mis sur moins 10. À la dernière ligne, j'ai mis 2 barres pour dire que c'est une valeur interdite. Donc j'explique la première ligne, donc x plus 7, le a égale 1, donc ça s'annule en moins 7, plus, moins, moins. X plus 10, ça s'annule en moins 10. A égale 1, donc positif, plus et moins. Et hop, on fait le produit. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc j'ai mis un 0 là en moins 7. C'est le numérateur s'annule. Mais j'ai mis un 2 barres en moins 10 parce que c'est une valeur interdite. Alors, comment j'ai trouvé cette solution? Parce qu'il voulait inférieur ou égal à 0. Ben, c'est entre moins 10 et moins 7. C'était ou égal, donc j'inclus le 7, mais j'exclus le moins 10 parce que c'est une valeur interdite. D'accord? Alors, la dernière, donc c'est x moins 6 sur x plus 5, strictement supérieur à 0. Encore une fois, valeur interdite, donc c'est moins 5.
Et le numérateur s'annule en x égale 6. Donc, première ligne, je place les valeurs dans l'ordre. Je fais une ligne pour x moins 6. Donc, a égale 1, ça s'annule en 6. Plus, moins, moins. D'accord. X plus 5, ça s'annule en moins 5. A égale 1, donc positif. Donc, à droite, plus, plus. Et à gauche, 1. Je passe au quotient. Le premier réflexe, c'est mettre moins 5 en valeur interdite. Parce que c'est le dénominateur. Et donc, je mets un 0 en 6. Et après, j'applique la règle de produit. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Et donc, comment j'ai trouvé la solution? C'est parce que strictement supérieur à 0. Alors, sans moins l'infini, moins 5. Moins l'infini, d'office, c'est exclu. Moins 5, c'est exclu non seulement parce que c'est strictement supérieur à 0, mais c'est une valeur interdite. Et 6, cette fois, il est exclu parce que c'est strictement supérieur à 0, parce qu'en 6, ça vaut 0, plus l'infini. Et voilà, c'est fini. Bon courage.